Tu t'es déjà demandé à quoi servent ces trous supplémentaires en haut de tes chaussures de sport? Ils sont conçus pour que tu puisses attacher les chaussures de plusieurs façons différentes. C'est utile lorsque tu veux compenser des choses comme une mauvaise foulée, voire même un orteil endommagé. De plus, tu peux modifier le look de tes chaussures comme tu le souhaites. De nombreuses personnes utilisent la jaquette de leur livre comme marque-page. Cela ne pose aucun problème. Grâce à elle, tu n'auras pas à corner tes pages. Mais l'objectif premier d'une jaquette est de protéger le livre contre les dommages extérieurs. Par exemple, si tu renverses du jus de fruits ou si tu fais tomber de la nourriture sur ton livre pendant que tu le lis. La boîte Tic Tac a cette petite rainure sur le dessus pour que tu puisses distribuer un seul Tic Tac à la fois. Même si, soyons honnêtes, personne ne fait ça. La plupart d'entre nous en renversent un tas d'un coup, puis nous remettons tous ces Tic Tac en trop. Ces petites pointes de caoutchouc que tu vois entre les bandes de roulement des pneus sont là pour ta sécurité. Elles t'indiquent quelle est la hauteur minimale de ta bande de roulement. Si les pointes et les bords sont égaux, il est temps pour toi de te rendre au plus vite dans un magasin de pneus. Mais si les témoins d'usure ont encore de la marge par rapport au bord, tu peux rouler tranquille. Qu'en est-il de ce grillage noir sur la vitre du micro-ondes? C'est ce qu'on appelle une cage de Faraday. Et elle est là pour empêcher les micro-ondes de s'échapper et de transformer la pièce entière en four. Si les micro-ondes s'échappent, ton repas ne pourra pas non plus cuire correctement. En effet, cette cage n'est pas là pour t'empêcher de bien voir ton repas pendant qu'il cuit, mais pour que l'énergie électromagnétique reste à l'intérieur. Et pourquoi pas un tournevis compatible avec une clé à molette? Agrippe ton tournevis avec l'extrémité de ta clé à molette pour pouvoir augmenter sa force de torsion. C'est pourquoi la tête de ton tournevis est conçue comme elle l'est. Lorsque tu as des angles bizarres, tu peux utiliser cette stratégie. Tu as probablement déjà entendu ce mythe. Le côté bleu de la gomme peut effacer le stylo. C'est faux. Son but est également d'effacer le crayon. Mais au cas où tu écrirais quelque chose sur un papier plus robuste. Le côté bleu peut aussi enlever ces traces qui peuvent rester après avoir utilisé la gomme rose. Tu t'es déjà demandé pourquoi les oranges dans les supermarchés se trouvaient le plus souvent dans des sacs à mailles rouges? C'est une astuce pour que les fruits aient une couleur plus vive, ce qui t'encourage à les acheter. Un conseil bonus, ne jette pas ce sac à mailles. Attache-le pour avoir de quoi récurer tes casseroles et nettoyer ton évier, tes appareils de cuisine ainsi que ta vaisselle. Tu peux voir que les balles de golf n'ont pas une forme parfaitement ronde. Leur surface est couverte de nombreuses petites fossettes, ce que les balles de golf n'ont pas toujours eu. À un moment donné, les golfeurs expérimentés ont commencé à remarquer qu'avec le temps, les vieilles balles présentant des imperfections, telles que des entailles et des bosses, pouvaient voler plus loin. Ces aspérités créent des turbulences dans l'air autour de la balle de golf, ce qui finit par réduire sa traînée. Les fabricants ont donc commencé à produire des balles avec des fossettes, pour qu'elles puissent aller plus loin et plus vite. Tu as peut-être remarqué qu'il y avait parfois de petites crêtes sur le dessus des cure-dents. C'est plus hygiénique, car lorsque tu le casses, tu peux appuyer le cure-dent dessus et il ne touchera rien d'autre. Un autre dispositif de sécurité que tu trouveras cette fois dans ta voiture est une languette sur ton rétroviseur. Avec elle, tu peux changer la position du miroir pour ne pas être aveuglé s'il y a une voiture derrière toi qui roule en plein phare. Cette petite languette t'aide donc à contrôler l'éblouissement des lumières venant de l'arrière. Cette fonction est apparue dans les années 1930, mais ce n'est qu'au début des années 1970 qu'elle est devenue un équipement standard pour la plupart des voitures et autres camions. Tu vois ce petit trou sur ton iPhone, juste à côté de la caméra orientée vers l'arrière? C'est un microphone. Et il est là pour que ton téléphone puisse enregistrer le son lorsque tu pivotes ta caméra. Certains câbles ont un cylindre épais vers l'extrémité du cordon. C'est ce qu'on appelle un noyau de ferrite. C'est un oxyde de fer magnétique qui arrête les interférences électromagnétiques à haute fréquence. Tu vois par exemple ce bruit statique gênant que tu obtiens si tu approches ton téléphone trop près d'un haut-parleur? Cela interfère avec ton appel, c'est pourquoi les cordons de câbles avec de gros cylindres sont plutôt utiles car ils empêchent ce genre de choses. Sais-tu pourquoi presque tous les sacs de bagages et sacs à dos ont deux fermetures éclairs? C'est bien plus pratique et plus facile de l'ouvrir de cette façon. Mais ce n'est pas tout. Tu peux aussi verrouiller ces deux fermetures à glissière ensemble pour que les affaires à l'intérieur de tes sacs soient en sécurité. Tu sais, comme les toilettes des lieux publics, comme les centres commerciaux ont ces grands espaces en bas de la porte, c'est principalement pour une meilleure circulation de l'air. Ce type de porte permet aussi de nettoyer plus facilement les toilettes ou de vérifier si elles sont occupées lorsque tu attends.
À part ça, si tu es coincé à l'intérieur et que la serrure est cassée, tu as toujours un moyen de t'échapper. Tu peux simplement ramper pour sortir. Tu as déjà remarqué ces embouts en plastique sur les cutters? La lame est également pourvue de crans, ce qui indique que tu peux la renouveler plusieurs fois, toujours avec des bords tranchants. Tu peux séparer ces morceaux de lame grâce à ces embouts en plastique. Ensuite, tu n'as plus qu'à déplacer la pièce coulissante afin de pousser cette nouvelle lame vers l'avant. Si tu as déjà pris un moment pour examiner un caddie de supermarché lambda, en particulier sa section pliable, tu as probablement remarqué ces boucles métalliques qui dépassent. Elles sont conçues pour protéger les articles que tu transportes dans ton caddie. Tu peux les utiliser pour accrocher des sacs contenant des articles mous, comme le pain que tu ne veux pas écraser accidentellement avec des produits plus lourds, ou des choses plus facilement cassables comme les œufs. De nombreuses tasses à café sont dotées d'encoches incurvées sur leur fond. Lorsque tu laves tes tasses, place-les en biais contre le tiroir de ton lave-vaisselle. De cette façon, l'eau ne s'accumulera pas à l'intérieur et ta tasse préférée sera complètement sèche lorsque tu la sortiras d'ici. Si tu es un fan du McFlurry, tu as probablement déjà remarqué qu'il y avait un trou carré dans le manche de leur cuillère. Il est là pour que tu puisses l'attacher à cette machine spéciale qui mélange la crème glacée avec tes garnitures préférées. La machine a une barre qui se glisse dans cette cuillère de forme carrée et qui la remue soigneusement. Et on te donne cette cuillère pour minimiser les dégâts pendant le processus. Plutôt chouette, n'est-ce pas? Un bidon de lait ordinaire a généralement une bosse sur le côté. Certains pourraient y voir un choix de conception aléatoire, mais cette bosse remplit plusieurs objectifs. L'une d'elles est d'enfler s'il y a une accumulation de gaz. Cela se produit lorsque ton lait a tourné. Ainsi, tu n'as même pas besoin de le goûter pour vérifier. De plus, la bosse est là pour que la bouteille n'éclate pas si tu la fais tomber accidentellement. Elle permet un espace d'expansion qui encaisse la pression soudaine qui se produit lorsque tu fais tomber la bouteille. Le fil dentaire. C'est évidemment important pour prendre soin de tes dents, et il est facile de deviner comment s'en servir. Mais il est aussi formidable dans la cuisine, car c'est un coupe-gâteau très précis. Bien plus efficace qu'un couteau ordinaire. La plupart des ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée juste ici au centre, là où les lames et les poignées se rejoignent. C'est un truc que tu peux utiliser pour égrener les herbes difficiles comme le thym ou le romarin. Grâce à cette ouverture, tu n'as pas non plus besoin d'enlever les feuilles à la main. Mais tu peux toutes les arracher en un seul mouvement. Une grande partie des pots de yaourt ou de flan sont fournis avec un couvercle en papier alu. Et dans la plupart des cas, tu peux utiliser ce couvercle comme une cuillère jetable. Il suffit de le décoller et après quelques plis simples, tu auras une petite cuillère parfaite pour ton 4 heures. Si tu la vois dans la rue, tu te dis qu'une bouche d'incendie mesure environ 1 mètre de haut. Mais la taille réelle de ce dispositif, utilisé pour fournir de l'eau aux pompiers du monde entier, est 2 fois plus grande, si l'on compte le reste de la bouche d'incendie qui se cache sous terre. La plupart du temps, elles sont rouges, et ce n'est pas seulement une question de design urbain. Tout d'abord, elles doivent être de couleur vive et facilement identifiables, afin que les pompiers puissent les localiser rapidement en cas de besoin. Aux USA, le choix de la couleur dépend de la quantité d'eau que la bouche d'incendie peut contenir. Celle-ci peut parfois varier en fonction de l'endroit, mais voici la logique. Une bouche d'incendie rouge peut projeter 1890 litres d'eau par minute, tandis qu'une orange au moins 3780 litres. Les vertes peuvent déverser 5680 litres d'eau par minute, et les plus grosses, de couleur bleue, peuvent généralement fournir plus de 5680 litres. Salut fan de bowling! Ça ne t'énerve pas que ta boule de bowling se fissure? Il s'avère que la plupart d'entre elles peuvent s'abîmer à cause d'un mauvais stockage ou de pics de température. Maintenant, soyons nets. Puisqu'elle est déjà un peu cassée, tu n'es pas curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ta boule? Parce que moi, oui. Jetons-y un coup d'œil. Le noyau interne de la boule est composé principalement d'oxyde métallique en poudre, comme l'oxyde de calcium ou de fer. On les mélange avec de la résine et un catalyseur pour durcir le tout. Ainsi, la forme d'ampoule que tu vois maintenant à l'intérieur de la boule est en fait sa partie la plus lourde. Elle influence aussi la façon dont la boule de bowling tourne lorsqu'elle traverse la piste. Il en va de même pour les bombes de peinture. Lorsque tu la secoues, elle fait un bruit bizarre. Mais quelle est cette chose à l'intérieur? Il s'agit d'un petit poids, qui est censé maintenir le mélange de peinture en place et conserver sa forme. Il est généralement fabriqué en plastique, en métal ou en céramique. Il sert essentiellement de fouet pour s'assurer que la peinture soit bien mélangée avant de l'appliquer sur la surface de ton choix.
Tu t'es déjà demandé comment les bouteilles de boissons gazeuses gardaient si longtemps ce pétillement si rafraîchissant? Eh bien, elles ont un petit joint en plastique fixé au couvercle. Il est installé ici pour empêcher le gaz de s'échapper et que la boisson devienne plate. Même si tu la secoues dans ton sac toute la journée. En parlant de choses que l'on utilise quand il fait très chaud, attends, ne mets pas encore ta casquette. Regarde-la un instant et tu remarqueras qu'il y a un petit bouton tout en haut. Il sert à quelque chose ou il est juste là pour faire joli? Certains prétendent qu'à l'époque où les gens ont commencé à utiliser de telles étoffes pour se couvrir la tête, ce bouton servait bien à quelque chose. Comme il se trouve au-dessus de la casquette, là où tous les morceaux de tissu se rejoignent, le bouton supérieur aide à maintenir la couronne de la casquette en une seule pièce. Aujourd'hui, grâce aux projets récents en matière de conception de tissus et de motifs, ce bouton est plutôt devenu un élément esthétique. Il sert à couvrir la partie où se joignent tous les morceaux de tissu. Ta casquette n'a peut-être aucun bouton, mais tu ne penses pas qu'elle est plus chouette avec? Les disques de coton ont deux faces. Et si tu prends le temps de les regarder attentivement, tu verras qu'elles ont des textures différentes. Au cas où tu te demanderais pourquoi, le côté avec la texture sert à mettre le maquillage et le côté plat sert à l'enlever. Amateur de livres, ceci est pour toi. Les jaquettes qui accompagnent de nombreux livres à couverture rigide ne sont pas seulement destinées à embellir le livre. Elles peuvent aussi servir de marque-page. Il suffit de replier les pages que tu as déjà lues sous l'intérieur de la jaquette, et voilà. La prochaine fois que tu prendras ta chemise préférée, jette un coup d'œil à la boutonnière du haut. Elle doit être cousue horizontalement, alors que toutes les autres sont verticales. Il s'avère que la chemise de ville a été conçue de cette façon puisque le premier et le dernier bouton sont les premiers qui se déboutonnent pendant la journée. Ils ont donc modifié le sens de la boutonnière pour que la chemise reste bien ajustée avant que tu sois prêt à l'enlever. De nos jours, nous avons tellement de versions différentes de ce dessert incroyable qu'il est difficile d'imaginer que nous ayons pu vivre sans lui. Tu peux trouver pratiquement partout des types différents de cookies aux pépites de chocolat, dans des glaces ou même dans des gâteaux. Mais ce célèbre cookie a seulement vu le jour en 1930. L'histoire veut qu'une femme nommée Ruth Grave Wakefield préparait des cookies au chocolat en attendant l'arrivée de ses invités. Très vite, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de chocolat de pâtisserie, un ingrédient essentiel pour préparer des biscuits classiques. Pour remédier à cette situation, elle a haché une tablette de chocolat mi-sucré en se disant qu'il finirait par se répartir uniformément dans la pâte compte tenu de la chaleur du four. Les choses ne se sont pas forcément passées comme elle l'avait prévu. Mais tant mieux, car c'est ainsi qu'elle a inventé ce dessert moderne dont nous ne pouvons plus nous passer. Et en parlant de snacks populaires, les chips sont encore plus jeunes que les cookies aux pépites de chocolat. Du moins d'un point de vue historique. Il existe de nombreuses histoires qui essayent d'expliquer comment elles ont été inventées. L'une d'entre elles est la suivante. Un chef cuisinier nommé George Crumb, basé à New York, a créé les chips en 1953. Il a voulu essayer une nouvelle méthode de cuisson lorsqu'un de ses clients s'est plaint de ses frites. Il disait qu'elles étaient trop épaisses et un peu molles. Crumb a alors imaginé des pommes de terre finement tranchées et frites jusqu'à ce qu'elles soient brunes. Les gens ont adoré ce plat et ont accueilli à bras ouverts cette toute première fournée de chips. De la glace, quelqu'un ? Si l'histoire est vraie, en 1904, lors de l'exposition universelle de Saint-Louis, un marchand de glace n'avait plus de coupe pour y servir sa spécialité. Il a donc confectionné une gaufre en forme de cône et le reste appartient désormais à l'histoire. D'accord, je l'admets, des produits semblables au chewing-gum existent depuis la Grèce antique. Donc cette découverte n'est pas particulièrement révolutionnaire. Mais le chewing-gum que nous achetons aujourd'hui est apparu à la fin des années 1800. Un inventeur américain du nom de Thomas Adams a voulu mélanger différents produits chimiques pour créer du caoutchouc synthétique. Il a tenté, et raté par ailleurs, d'exploiter les propriétés du chiclet pour son expérience, mais a fini par créer cette délicieuse friandise. Aujourd'hui encore, on utilise le chiclet pour produire un certain nombre de chewing-gum. Dans les années 1800, un homme du nom de Jean-Baptiste Joly travaillait dans l'industrie textile, en tant que fabricant de tissus. La découverte de l'invention suivante, que nous utilisons beaucoup de nos jours, a un peu à voir avec lui et davantage à voir avec sa femme de chambre. L'histoire raconte que la femme aurait renversé par accident une lampe à kérosène sur une nappe. Au lieu de s'énerver en voyant le tissu abîmé, Joly a remarqué que la substance avait en fait nettoyé le tissu. Tu as déjà compris ? Oui, c'est ainsi qu'est née l'idée du tout premier pressing. Un accident très propre, si je peux me permettre. Maintenant, j'adore celui-ci. Tu savais que les allumettes s'appelaient à l'origine Friction Lights ? C'est en tout cas le nom que leur inventeur, un chimiste nommé John Walker, leur a donné en 1826. Un jour, il a gratté un bâton enduit de produits chimiques sur sa cheminée par pur hasard et s'est rendu compte qu'il s'enflammait et créait des étincelles. Fabriqué à l'origine en carton,
Elles ont ensuite été conçues à partir de tiges de bois et de papier de verre. Dans les années 1940, un homme nommé Harry Coover est tombé sur une formule chimique qui semblait adhérer à tout ce qu'elle touchait. La communauté scientifique de l'époque ne s'est pas beaucoup penchée sur la question, car la formule ne semblait pas avoir beaucoup d'applications à l'époque. Ce n'est qu'en 1951 qu'il s'est penché un peu plus sur la formule et a décidé de la réutiliser, avec un autre chercheur d'Eastman Kodak nommé Fred Joyner. Ils ont utilisé un nom complet, composition d'adhésif à base de cyanacrylate de méthyle, mais tu dois la connaître sous la version plus courte, la superglue. Elle a tellement d'usage en matière de sécurité de nos jours qu'il est difficile de croire que nous ne l'ayons pas inventée exprès. En 1903, un scientifique nommé Edward Benedictus a fait tomber un flacon par accident. En regardant par terre, il a été stupéfait de voir que la bouteille s'était légèrement fendue, mais avait conservé sa forme. Il s'attendait à ce qu'elle se brise en 1000 morceaux. Intrigué par cette particularité méconnue jusque-là, il s'est penché sur la question et a découvert que ce qui maintient le verre en place était une substance, nitrate de cellulose, qui recouvrait l'intérieur du verre. C'est ainsi que l'humanité a découvert le verre de sécurité. Les trous dans certains types de fromages ne sont pas dus au hasard. Le gruyère, par exemple, est fabriqué au moyen de bactéries spéciales qui produisent du dioxyde de carbone. Lorsque le CO2 est émis, il gonfle comme une bulle de chewing-gum, laissant de minuscules cratères que l'on appelle également les yeux du fromage. Celui-ci est ensuite refroidi, mais les trous restent là. Plus de 40 milliards d'Oreos sont fabriqués chaque année. C'est le biscuit industriel le plus vendu au monde. Le dessin géométrique estampillé sur ces biscuits comporte le logo de Nabisco, symbole de la qualité américaine, entourant le mot Oreo. William Turnier a créé le design de ce biscuit chocolaté tel que nous le connaissons aujourd'hui en 1952. Si tu utilises des bouteilles réutilisables, tu sais sans doute qu'elles ont parfois tendance à sentir mauvais. Même si tu ne les utilises que pour y mettre de l'eau ordinaire, elles finissent quand même par sentir. Mais ce n'est pas l'eau elle-même qui dégage cette odeur, ce sont les micro-organismes qu'elle contient. Si tu bois de l'eau dans une bouteille, les particules de ta salive et de ta sueur restent à l'intérieur. Ces bactéries commencent à s'accumuler dans la bouteille, ce qui génère cette odeur. Si tu fais le choix des bouteilles réutilisables, veille à les laver tous les jours pour éviter que les bactéries ne s'y accumulent. Après l'avoir lavée, laisse-la sécher complètement avant de la réutiliser. Il n'y a pas que les jeans qui soient bleus, les uniformes de police le sont aussi. Les premiers policiers vêtus ainsi sont apparus au 19e siècle à Londres. Ils ont reçu cet uniforme bleu pour contraster avec l'uniforme rouge et blanc qu'arboraient déjà les militaires. 2 décennies plus tard, de telles forces de police ont été adoptées aux États-Unis qui ont suivi le même modèle. L'uniforme est toujours bleu de nos jours car cette couleur s'est avérée très efficace. Elle se fond dans un environnement nocturne et les policiers peuvent observer ce qui se passe sans se faire trop remarquer. Par ailleurs, les taches ne sont pas trop visibles sur les tissus sombres. Et puis, tout le monde sait que les policiers portent du bleu et qu'on les reconnaît à cette seule couleur. Alors, pourquoi chambouler tout cela ? Les bébés carottes sont minuscules et, contrairement aux carottes ordinaires, elles sont humides. Ce qui n'est pas sans rappeler nos petits bébés humains. Ces mini-carottes ne sont pas des carottes spéciales. On les fabrique à partir de carottes ordinaires en retirant la peau et les couches extérieures, puis en les rabotant pour qu'elles aient l'air plus jolies. Le problème, c'est qu'elles ne peuvent plus retenir l'humidité. Une carotte normale conserve une certaine quantité d'eau en elle grâce aux couches qui l'emprisonnent. Une fois coupées, les mini-carottes se dessèchent facilement. C'est pourquoi elles sont généralement vendues dans des sacs plastiques contenant un peu d'eau. Les jeans sont pourvus de rivets métalliques et ce depuis toujours. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons sont les plus susceptibles de se déchirer, à savoir la braguette et les poches, afin de les rendre plus résistants. Aujourd'hui, les rivets remplissent plutôt une fonction décorative, car ils sont une caractéristique traditionnelle des blue jeans. Une autre particularité de ce pantalon est la présence de ces petites poches qui ne servent apparemment à rien. C'est peut-être le cas aujourd'hui, mais il y a des années, lorsque les jeans étaient particulièrement affectionnés des cow-boys, cette petite poche était spécialement conçue pour y ranger une montre à gousset. De plus, à l'époque, un jean n'avait que 4 poches. Cette poche minuscule, la poche de montre, 2 grandes poches à l'avant et une seule poche à l'arrière. Les appuis-têtes des voitures sont une question de confort et les appuis-têtes amovibles sont une question de sécurité. Si tu retires un appuie-tête, tu verras 2 solides barres métalliques. Si jamais tu te retrouves enfermé ou piégé dans un véhicule,
Tu peux utiliser ces barres pour briser la vitre et t'échapper. Ces petites taches rouges que tu vois parfois après avoir cassé un œuf n'ont rien d'inquiétant. Ces minuscules taches de sang peuvent être causées par la rupture d'un petit vaisseau sanguin chez la poule lorsqu'elle pondait son œuf. Les œufs présentant ces taches de sang peuvent être consommés sans danger, mais elles peuvent aussi être enlevées si cela te dérange. Cela n'affectera pas le goût de l'œuf. Dans le logo Toblerone et sa célèbre montagne se cache l'image d'un ours dressé sur ses pattes arrière et qui est sur le point de dévorer ce yodeleur par là-bas. Non, je plaisante. Cela s'explique par le fait que les ours étaient très présents du côté de Berne, l'une des plus grandes villes de Suisse, où son fondateur a créé la fameuse friandise triangulaire au chocolat. Toblerone repose également sur un jeu de mots entre le nom de famille du créateur, Théodore Tobler, et le mot italien Torrone, qui désigne un nougat au miel et aux amandes. L'espace situé sous un gobelet de nouilles sert à protéger celle-ci durant le transport. Cette technique s'appelle la suspension intermédiaire. Non seulement les nouilles sont mieux protégées dans leur gobelet en polystyrène, mais elles se ramollissent aussi plus rapidement et de façon plus uniforme. Tu pensais sûrement que ce trou dans le corps des stylos à billes n'avait pas de raison d'être, et pourtant, il y en a une. Il s'agit d'un système d'aération qui permet à l'encre de s'écouler plus aisément. De cette façon, une pression d'air égale est créée à l'intérieur et à l'extérieur du stylo, ce qui permet à l'encre de s'écouler facilement dans la pointe. Ce n'est pas un hasard si les bouteilles de sauce soja ont 2 becs verseurs. La sauce est très liquide et s'écoule assez rapidement de la bouteille dès qu'on la retourne. La plupart des amateurs de cuisine asiatique admettront en avoir renversé partout au moins une fois dans leur vie. C'est pourquoi, de nos jours, les restaurants préfèrent servir la sauce soja dans des bouteilles spéciales dotées de 2 becs verseurs. Cette conception permet de contrôler le débit de sauce qui s'écoule. Il suffit de mettre le doigt sur un bec pendant que l'on verse la sauce par l'autre. Si tu appuies fortement ton doigt dessus, la sauce s'arrêtera automatiquement de couler. Et si tu l'enlèves, elle coulera à nouveau. Maintenant, je te défie d'y arriver les doigts dans le nez. Tu as probablement remarqué que les sièges des trains et des bus étaient recouverts de tissus aux motifs bizarroïdes. Tu sais pourquoi ? On utilise ces motifs pour couvrir la saleté et les taches sur les sièges. Plus la couleur est vive et plus les motifs sont nombreux, plus il sera difficile pour un passager de remarquer ces taches dégoûtantes. De plus, ces motifs sont généralement si laids que personne n'a envie de les regarder suffisamment longtemps pour y déceler quoi que ce soit. Donc oui, le motif est bien là pour te faire détourner le regard, et si tu le regardes, pour le rendre moins visible. Aucun bus n'aura jamais de siège blanc uni, ça, c'est garanti. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée, et il est possible d'y glisser une paille, ce qui t'évite de devoir sans arrêt la remettre en place. Cette languette a remplacé la goupille créée au début des années 60. Tu t'en souviens, n'est-ce pas ? Elle pouvait être très pointue et facilement constituer une menace pour les gens chargés de trier les ordures. Désormais, tu peux insérer ta paille directement dans l'une d'entre elles. Cela signifie aussi que tu peux produire des bulles à volonté et faire rigoler tous tes copains comme un enfant de 3 ans. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement, tu reçois un sachet en plastique contenant un bouton supplémentaire ainsi qu'un morceau de tissu. Si le tissu sert manifestement à boucher des trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur certaines surfaces. Il est également pratique pour tester les cycles de lavage de ta machine avant de les utiliser pour laver le vêtement entier. Les escaliers mécaniques sont dotés de ces brosses noires à poils durs pour la même raison que certains d'entre eux ont des lignes jaunes sur leurs marches. Il s'agit de dissuader les usagers de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention et il arrive que des vêtements se coincent près du point où la marche rencontre le bord de l'escalier. Cette brosse est une petite barrière qui permet d'éviter cela. Elle permet également d'attraper les peluches et d'éviter que d'autres petits objets ne tombent dans les interstices. Les récipients pour plats à emporter, que l'on associe le plus souvent aux restaurants chinois, sont conçus non seulement pour ramener les plats à la maison, mais aussi pour les conserver dans le réfrigérateur. Ils peuvent également servir d'assiette, puisqu'il t'est possible de manger directement à l'intérieur sans avoir à te soucier de salir ta vaisselle. Et oui, c'est vrai, ils ont été brevetés en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connus outre-Atlantique sous le nom d'Oyster Pails. Ils ont ensuite été adaptés pour servir de conteneurs étanches pour les aliments. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie avaient ces petites rayures sur le bord ? C'est un vestige de l'époque où elles avaient beaucoup plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement en rogner les arêtes pour fondre de nouvelles pièces d'or ou d'argent et en tirer profit.
Ces stries ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de distinguer les pièces qui avaient été altérées. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces présentent toujours ce style. Tous les crackers et certains biscuits ont des petits trous au milieu pour s'assurer que le produit final aura la bonne texture. Ces trous minuscules permettent à la vapeur de s'échapper pour que tes biscuits ne se cassent pas. Si l'on ne piquait pas la pâte, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et le résultat final aurait beau être succulent, il aurait une forme plutôt bizarre. Les chiens aiment tourner en rond avant de s'endormir, car ils ont hérité ce comportement de leurs ancêtres. À l'époque, il n'existait pas de panier bien douillet pour les toutous, et la plupart d'entre eux devaient donc repousser les hautes herbes afin de se créer un petit coin pour roupiller. En prime, ces mouvements faisaient fuir toutes les bestioles qui auraient pu se cacher dans la végétation. Les donuts ont cette forme d'anneau pour une raison similaire. S'ils n'avaient pas de trou au centre, la pâte ne serait jamais assez cuite. Par ailleurs, ils sont souvent associés à la police américaine, car dans les années 50, les magasins de donuts étaient l'un des rares endroits à rester ouverts tard dans la nuit. C'était le lieu idéal pour les policiers qui désiraient grignoter un morceau ou même s'occuper de la paperasse pendant leur service de nuit. Si ton jean est bleu à l'extérieur et blanc à l'intérieur, c'est parce que le tissu a été tissé de manière judicieuse. Le fil de chaîne est teint, tandis que le fil de trame n'a pas de couleur, il est simplement blanc. De cette manière, les fabricants réduisent la quantité de teinture nécessaire pour chaque vêtement. Ce n'est pas comme s'ils étaient cousus d'or.